Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un méga menu avec Elementor Pro. Alors faut savoir que depuis la version 3.11 un nouveau widget est apparu qui nous permet donc de créer des méga menus et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme tu peux le voir, c'est ce que nous allons créer dans cette vidéo comme méga menu, d'accord. Un pop-up qui présente donc les services de l'entreprise, d'accord. Dans ce cas, il s'agit d'un cabinet d'avocats, donc disons, parlons de différents domaines de droit, d'accord. Et donc avec un bouton d'appel à l'action, une partie composée d'une image de fond, d'un titre, d'accord, d'un test voilà descriptif et des icônes de réseaux sociaux. Avant de commencer, il va falloir activer les fonctionnalités nécessaires, d'accord. Donc je me rends ici sur mon tableau de bord, je vais sur Elementor, je clique là sur les réglages, je vais dans fonctionnalités, d'accord, et la première des choses à activer c'est le Flexbox, d'accord, le conteneur Flexbox. Donc voilà, à part ça, alors moi je vais utiliser le éditeur Topbar, d'accord. Donc si vous ne voulez pas être perdu, voilà, autant l'activer également, d'accord. Donc ensuite voilà, il faut aussi activer les éléments imbriqués, d'accord. C'est voilà nécessaire pour que le menu puisse fonctionner. Vous voyez, nécessite éléments imbriqués, donc il faut forcément l'activer et puis finalement activer ici le menu, d'accord. C'est voilà, c'est ce que nous allons utiliser pour créer le méga menu, donc il faut l'activer. Donc je récapitule, il faut activer ici le menu, d'accord, activer les éléments imbriqués, d'accord, et puis ensuite activer le Flexbox conteneur. Vu que moi je vais utiliser le top bar ici, le éditeur top bar, d'accord, je l'active. Donc voilà, vous êtes libre de l'activer ou pas. Donc voilà, après ça je vais enregistrer les modifications, d'accord, et ensuite je me rends ici dans modèle afin de créer afin de retrouver mon espace de modification, enfin de création de l'entête de page, d'accord. Donc là je vais dans Theme Builder et dans Theme Builder je clique sur Header, d'accord, et là j'ai mon header, ok, l'entête de page que j'ai créé, ok. Donc vous faites Edit. Alors si vous n'avez pas encore d'entête de page sur votre site, il vous suffira de faire Add New, mais ce tutoriel n'est pas un tutoriel de création d'entête de page mais plutôt de méga menu. Donc voilà, je clique là sur Edit. Et donc voilà, chers amis, vous pouvez voir ce que nous avons ici. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, c'est mon méga menu actuel, d'accord. Et donc je vais tout simplement le supprimer, d'accord, afin de pouvoir le recréer, d'accord. Donc pour le recréer, là j'ai voilà, je clique sur le plus à ce niveau là et j'ai maintenant la possibilité, d'accord, d'ajouter le widget menu. Donc je sélectionne ce widget là, je le glisse à l'endroit qu'il faut. Et vous voyez que mes tests sont tout en noir, donc je vais commencer par changer la couleur de mes tests, d'accord. Donc je viens là sélectionner ma couleur. Bon voilà, la taille est à 16. Là je peux changer la police, donc je clique là, je vais chercher ma police, d'accord. Bon, je mets à 18, ok. Et ensuite, chers amis, je vais dans contenu, d'accord, et là je vais pouvoir modifier mes éléments. Donc dans contenu ici je vais mettre service, d'accord. Ici je vais mettre contact et ici je vais mettre à propos, d'accord. Donc à ce niveau là, dans style là, ok, je vais tout simplement venir sur transformation, d'accord, et là je capitalise, ok, comme ça j'ai des majuscules au début de chaque mot. Ensuite je reviens donc dans contenu, je clique sur service, d'accord, et ici je vais mettre un lien ainsi que aux autres endroits, d'accord. Il faut mettre un lien partout, donc je mets juste un dièse pour simuler le lien. Voilà, 3. Donc voilà, chers amis, je reviens du coup dans service. Maintenant pour activer mon méga menu, d'accord, il faut que j'active ici le drop down content, d'accord. Donc je clique pour l'activer
Et désormais, vous voyez que j'ai une flèche qui apparaît, d'accord, au survol de mon lien. Mais les autres, il n'y a pas. Donc, pour activer pour tous les autres liens, il faut également tout simplement activer le drop down content, d'accord. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir éditer mon méga menu. Donc, je viens à ce niveau-là et je clique, d'accord, sur le lien. Ok, et vous voyez, j'ai un nouveau plus qui est apparu et qui me permet d'ajouter mes différents éléments. Vous voyez là, nous avons, voilà, notre conteneur, d'accord, qui contiendra tout le méga menu, d'accord. Donc là, je mets en horizontal, je viens là dans style, juste pour vous montrer l'espace. Voilà, vous voyez. Donc voilà, donc vous voyez, c'est dans cet espace là que nous allons donc créer notre méga menu. Ok, donc ce que je vais faire, chers amis, c'est tout simplement de sélectionner une structure de conteneur. Donc je sélectionne celle avec deux conteneurs, d'accord. Celle-ci, je la mets tout de suite à 70%, et celle-là, je la mets donc à 30%. Vous l'aurez deviné, d'accord. Donc voilà, le tout me fera donc 100%. Ok, donc voilà. Alors, ce que je vais donc faire à présent, c'est là, je sélectionne mon conteneur principal. Je vais dans, attention, je vais dans mise en page, d'accord. Et là, je sélectionne l'unité VH et j'augmente en fait, voilà, la taille minimum, la hauteur minimum de mon élément. Je mets à 60 VH, ok, ou vous pouvez mettre moins ou plus si vous le désirez, d'accord. Et maintenant je vais dans avancer. Dans avancer, je vais tout simplement déduire les valeurs de la marge interne, d'accord, et je mets plus de marge interne. Donc voilà, chers amis, là je mets la marge interne du haut, d'accord, à 25 pour l'instant. Et là, la première des choses que je vais faire, c'est de sélectionner le conteneur, le premier conteneur, d'accord. Et je vais là dans style, arrière-plan, d'accord. Je vais chercher une image d'arrière-plan. Donc, je sélectionne cette image-ci, je l'insère, d'accord. Donc, j'ai mon arrière-plan et là, je vais tout simplement définir. Voilà, je mets centré, centré. Et là, je mets non répété. Et ici, je fais couvrir. D'accord. Et ensuite, ici, d'accord, je sélectionne le second conteneur. D'accord. Et là, je vais aussi dans arrière-plan. Ici, par contre, je vais sélectionner la couleur. D'accord. Donc, voilà. À présent, chers amis, je pourrais supprimer l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, mon conteneur principal. D'accord. Donc, vous voyez que cette couleur d'arrière-plan n'existe plus. Donc, je mets tout simplement l'opacité à 0. D'accord. Voilà. Je mets l'opacité à 0 pour avoir un fond transparent, tout simplement. D'accord. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez voir comment s'affiche mon méga menu. D'accord. Et donc là, par exemple, je clique à nouveau sur mon conteneur principal. Je vais dans avancer. D'accord. Et là, je peux augmenter donc la marge interne de ce dernier. Donc voilà, là je ferme pour prévisualiser. Voilà. Donc je vais baisser un tout petit peu. Je voudrais pas qu'il y ait trop d'espace non plus. Bon, il y en a. Donc je monte là. Voilà. Je prévisualise et je pense que ce n'est pas mal. D'accord. Voilà, là ce n'est pas mal. Ok. Donc chers amis, là je vais donc commencer voilà, à insérer les éléments de mon méga menu. Donc au prime abord, il faut insérer le menu. D'accord. Et là je sélectionne donc mon test. D'accord. Et je viens ici. D'accord. Pardon. Voilà, et là je mets donc domaine d'expertise et là je centre. Je sélectionne maintenant mon conteneur. D'accord, je centre et je centre. Ok, je vais donc dans style, je sélectionne la couleur blanche. D'accord, et là je cherche donc ma police que je mets. Voilà,
En fait, je voudrais avoir le test sur 2 lignes. Donc voilà, je mets une taille assez importante. D'accord, je vais toujours dans police transformation capitalisée, où je mets carrément en majuscule. D'accord, voilà, c'est bon. Là, j'ai mis un BR, d'accord, cette balise là qui me permet de faire passer le test à la ligne, le deuxième mot à la ligne, d'accord. Comme ça, je pourrais ajuster la taille comme bon me semble. Ok, voilà, comme ça c'est bon. Alors, je clique là sur le plus, d'accord, et je vais chercher donc l'éditeur de test, d'accord. Donc là, j'ai mon éditeur de test. Par exemple, je peux sélectionner là, copier et coller pour avoir voilà plusieurs lignes de test, d'accord. Donc là, je viens sélectionner la couleur blanche. Je centre mon test, d'accord. Et voilà, dans style, je peux ajuster la taille également. Donc je sélectionne mon test, chers amis. Je vais dans avancer, d'accord, personnaliser, voilà, et je sélectionne 85 comme largeur. Je trouve ça raisonnable. Ok, bon, peut-être que le test aussi est trop. Je vais, voilà, 3 lignes, c'est bon, d'accord. Et donc je clique là sur le plus, d'accord, séparateur. Et voilà, j'insère le séparateur, je mets à 25, d'accord, 25. Je centre. Dans style, je sélectionne la couleur, je mets une couleur blanche, d'accord. Là, je peux ajouter un peu de graisse, ok. Ici, je peux mettre à 20, ok. Oh, pardon, 20, d'accord, c'est bon. Donc voilà, chers amis, vous ajustez simplement à votre convenance, hein. Voilà, il n'y a pas de contrainte forcément. Donc voilà, alors je clique encore sur le plus là pour aller chercher les icônes de réseaux sociaux, d'accord. Donc voilà, je clique sur icônes et là j'ai les icônes de réseaux sociaux, d'accord. Ici je vais tout simplement, voilà, baisser la taille, je mets l'espacement, d'accord, voilà, introduction, et je trouve que c'est bien. Alors, chers amis, là pour voilà, je vais mettre un nouveau conteneur à l'intérieur dans lequel je vais faire glisser tous mes éléments, d'accord, un à un. Alors, je laisse les icônes de réseaux sociaux en dehors, d'accord, du conteneur, ok. Et donc là, voilà, je sélectionne la direction, je justifie et je centre, d'accord. Et là, je vais pouvoir baisser, comme vous le voyez là, je vais pouvoir baisser là, l'écart entre les éléments, et c'est ce que je voulais faire. Donc là, je sélectionne maintenant mon conteneur principal, d'accord, enfin le conteneur principal du méga menu, hein, voilà. Donc voilà, et je viens au niveau de justifier le contenu, d'accord, et je sélectionne espace autour, d'accord. Donc vous voyez que mes éléments s'alignent, voilà, d'une certaine façon. Il y a de l'espace autour et je pense que c'est beaucoup plus élégant, d'accord. Donc voilà. Alors ici, chers amis, je vais donc mettre désormais les différents liens du menu, d'accord, et le bouton d'appel à l'action. Donc pour ce faire, je vais tout simplement voilà, utiliser le widget liste, d'accord. Donc voilà, liste que je fais glisser, d'accord, à l'intérieur. Et là, je supprime et je garde une seule liste. Je supprime là l'icône, d'accord. Et là, je commence à écrire les différents éléments. Donc là, j'écris droit commercial, d'accord, droit fiscal, droit pénal, droit constitutionnel. Je pense que c'est bon, ok. Et ensuite je clique une nouvelle fois sur le plus, d'accord, et je vais chercher le bouton, voilà, d'accord. Donc là, chers amis, je vais aller chercher un conteneur que je vais insérer, d'accord, dans lequel je vais mettre mes deux éléments, voilà, de cette façon là.
Là, je sélectionne le premier conteneur, d'accord, et je vais dans mise en page, d'accord, je centre, d'accord. Et donc voilà, là je viens donc sur ma liste, d'accord, je clique sur style, test, d'accord, le test je le mets en blanc, d'accord, et là je viens donc changer la police, ok, voilà, là j'incrémente la taille, voilà, là je sélectionne le bouton, d'accord, je clique sur style, voilà, et là je sélectionne la couleur, le style de police aussi, et là rayon de bordure, je sélectionne 0, d'accord, et voilà quoi. Donc chers amis, là vous devez mettre des liens, n'oubliez pas, sinon ça ne servira à rien. Et donc voilà, là maintenant nous pouvons dire que nous avons un méga menu, d'accord. Là je prévisualise et vous pouvez voir ce que nous avons, mais il reste voilà une chose à faire, d'accord. Là je vais sélectionner ici le widget menu, d'accord, et donc je vais ici me rendre là dans drop down effect, d'accord. Je voudrais ouvrir le pop-up là, le pop-up du méga menu lorsqu'on survole le lien, et non lorsqu'on clique. Là si je sélectionne clic, il va falloir cliquer avant d'afficher le méga menu, mais moi je voudrais qu'il s'affiche déjà au survol. Alors pour l'animation d'entrée, je sélectionne le fading. Bon, il n'y a que ça pour l'instant, d'accord. Je sélectionne le fading pour l'animation d'entrée, donc vous pouvez voir, voilà. Alors à part ça, je vais également appliquer des animations d'entrée à chaque élément, d'accord. Donc pour cela, je vais dans avancer, je sélectionne le titre par exemple, je vais dans avancer, d'accord, et je clique sur effet de mouvement, d'accord, animation d'entrée, je sélectionne fading up, d'accord, et vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ici pour le bouton d'appel à l'action également, je fais pareil, dans effet de mouvement, animation d'entrée, fading right, d'accord. Donc là vous pouvez voir désormais nous avons mes éléments qui seront alignés lorsque le pop-up s'affiche. Et donc voilà chers amis, là je clique et je vais maintenant prévisualiser le résultat, d'accord. Donc là j'ai actualisé et vous voyez ce que j'ai comme méga menu tout simplement. Et donc voilà chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, et si éventuellement vous souhaitez acquérir votre hébergement ou le plugin Elementor Pro, vous trouverez les différents liens dans la description. Alors on se retrouve donc une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.